On avait les télécommunications intérieures qui relevaient de l'OPT, établissement public, et les télécommunications internationales qui étaient gérées, disons, par une société qui fonctionnait selon les règles de gestion privée, Télé Sénégal. Nous sommes arrivés à l'idée qu'il fallait demander à l'ensemble des cadres des télécommunications du Sénégal de se prononcer sur l'avenir des télécommunications de notre pays. C'est ainsi donc l'idée est venue d'organiser des journées nationales des télécommunications. Pendant 3 jours, on va sans complaisance. Que faire? Une belle vision. Dans 25 ans, voilà l'image du Sénégal en termes de télécom. L'ensemble des cadres des télécommunications du pays sont arrivés à la conclusion qu'il fallait créer une structure unique. J'ai négocié avec des syndicats durement, fortement, atrocement. C'est ainsi qu'en dépit de fortes résistances syndicales, l'État du Sénégal décide de créer le 23 juillet 1985 la Société nationale des télécommunications, Sonatel. Objectif, conférer au secteur des télécommunications des modes de gestion privés qui lui permettent d'être en phase avec l'évolution technologique. C'est donc conscient de l'enjeu des télécommunications que l'État du Sénégal a fait le choix de jouer la carte de l'anticipation en mettant en place une stratégie cohérente de développement du secteur. En 1996, Sonatel affiche des résultats performants avec un chiffre d'affaires de plus de 62 milliards de francs CFA. La même année, l'État du Sénégal décide de privatiser l'entreprise. Au final, c'est France Télécom, filiale de France Câble et Radio, qui sera choisie comme partenaire stratégique de Sonatel avec plus de 33% des actions pour un montant de 70 milliards de francs CFA. C'était une décision qui, à l'époque, répondait à un objectif pour le groupe de s'internationaliser, d'aller à l'extérieur de notre pays, de nos bases en France. Et l'histoire a montré que c'était une très bonne décision, puisque maintenant nous sommes présents dans près de 30 pays, dont 20 en Afrique. En fait, l'ouverture du capital de Sonatel avait comme principal objectif la recherche d'un partenaire expérimenté pour faire face à l'évolution technologique et pour favoriser le développement et l'expansion de l'entreprise. Ce n'est pas seulement l'apport technique, c'est, je dirais, l'apport d'image. Quand vous allez au Mali, que vous dites, moi je veux acheter une licence, alors que le Mali a dit qu'il veut un grand opérateur mondial, vous venez, vous, petit Sonatel, là, il va vous dire, mais écoutez, vous êtes comme moi, vous ne m'apportez rien. Donc, vous devez venir avec, baquer, derrière un grand opérateur. Et c'était ça la stratégie à l'époque. C'était notre ambition, à vrai dire, d'être la première entreprise de télécom de la sous-région. Confirmant son statut d'acteur majeur des télécoms en Afrique, Sonatel effectue dès 1998 une entrée remarquable à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, devenant ainsi la première et unique entreprise sénégalaise cotée en bourse. Dotée d'un plateau technique de qualité et respirant une bonne santé financière, Sonatel entame alors une stratégie d'expansion sous-régionale. Aujourd'hui, les filiales de Sonatel dans la sous-région représentent une part considérable dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les 3 pays réunis représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe Sonatel. Et plus de 60% de nos résultats aujourd'hui viennent de ces 3 pays étrangers. Donc ces opérations-là ont permis de maintenir un niveau de croissance élevé pour le groupe Sonatel dans son ensemble. Leader dans le secteur des télécoms en Afrique de l'Ouest, Sonatel est aujourd'hui le fleuron de l'économie sénégalaise, voire sous-régionale. Une réussite que l'entreprise a souhaité partager avec ses clients en créant en 2002 la Fondation Sonatel.
Toujours à la pointe de l'innovation, Sonatel lance en 2004 la télévision sur ADSL, Kurgi TV, et la vidéo à la demande, une première en Afrique. 2 ans plus tard, Sonatel décide de commercialiser ses produits et services sous la marque de son partenaire, Orange. La marque Orange, qui a une notoriété mondiale, une notoriété forte, et sur laquelle Sonatel va s'appuyer au Sénégal et dans ses implantations dans la sous-région. Sonatel est à la pointe de la technologie. La généralisation de la fibre optique, l'Internet à haut débit et la 3G sont autant d'avancées technologiques qui font le bonheur de ses 20 millions de clients en Afrique de l'Ouest. Sonatel abrite plusieurs points d'atterrissage de différents câbles sous-marins, Atlantis 1 et 2, SAT3 et tout récemment Africa Coast to Europe, ACE, tous en fibre optique. Aujourd'hui, Sonatel a banalisé l'Internet mobile et la 4G en phase pilote apportera une réelle valeur ajoutée à ce service. L'entreprise a également développé d'autres innovations comme Orange Money, premier service de paiement de factures et de transfert domestique d'argent via le mobile. Les bonnes performances de l'entreprise sont aussi l'œuvre d'une équipe compétente d'hommes et de femmes sous la houlette d'un manager hors pair, Chertigan Bay. À la tête de Sonatel pendant 24 ans, il a fait de cette entreprise l'une des plus performantes de la sous-région ouest-africaine. Sonatel est une entreprise arrimée à des valeurs ancrées dans la tradition de l'entreprise et adoptées par les Sonateliens et qui ont bâti les succès de ces champions de l'économie sénégalaise. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour les autres, on est là pour donner l'exemple, ça ne nous appartient pas, ça nous est confié et on est intransigeant sur les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, d'éthique et ça, on ne le répète jamais assez. Dans sa longue quête de la performance et de l'excellence, Sonatel a connu quelques soubresauts syndicaux qui ont contribué à apaiser et à améliorer le climat social au sein de l'entreprise. Quand on performe, on doit quand même avoir les fruits. Nous comprenons nos salaires par rapport au chiffre d'affaires, à l'évolution du chiffre d'affaires, à l'évolution de la valeur ajoutée, des résultats d'exploitation, etc. Plaçant la politique de responsabilité sociale de l'entreprise au cœur de sa stratégie, Sonatel entend jouer pleinement son rôle dans le développement économique et social du Sénégal. Dans 10 ans, ce que je vois, c'est un grand groupe international présent dans une dizaine de pays en Afrique, leader dans le secteur des TIC et qui continue à faciliter la vie des populations et des organisations en leur fournissant des services d'échange, des services de communication qui sont adaptés à leurs besoins. S'il n'y avait pas la privatisation, la Sonatel aujourd'hui n'aurait pas atteint ce niveau qu'elle a atteint. Ce sont en tout cas des managers assez responsables, assez compétents, qui savent en tout cas orienter la vision d'une entreprise avec l'ensemble des salariés. La Sonatel a toujours su capter en avance et dans le temps les innovations technologiques. Sans l'éthique, la Sonatel ne serait pas ce qu'elle est.